Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie, la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Couplet. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par Sa mort, tous nous sommes libérés. exulte Jérusalem, danse de joie. Bougez, bougez, bougez. Venez, chantons Dans notre Dieu, lui le roi des cieux, oh, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi de cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie, la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons pour nous sommes guéris. Exulte Jérusalem. Danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem. Danse de joie. Venez chantons. Venez, chantons Notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie, la vie. Exulte pour Ton roi Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Oh, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie, la vie. Exulte pour Ton roi Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. La vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez, crions de joie, poussons à pleine voix, au son des instruments, acclamons notre roi. Venez, crions de joie, au son à pleine voix, au son des instruments, que s'élèvent nos chants. Car il a tout créé, il nous a tout donné. La terre, le ciel et l'eau, ses mains les ont formées. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, acclamons notre roi. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, que s'élèvent nos chants. Adorons le Seigneur, qu'il règne dans nos cœurs. La joie de notre vie, c'est lui notre sauveur. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, acclamons notre roi. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, que s'élèvent nos chants. Il est notre chemin, il nous prend par la main. Et si nous chancelons, c'est lui notre soutien. Venez, crions de
au son des instruments, acclamons notre roi. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, que s'élèvent nos chants. Dansons pour notre Dieu, il règne dans les cieux. Ne fermez pas vos cœurs, venez acclamons-le. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, acclamons notre roi. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, que s'élèvent nos chants. De joie, louons à pleine voix, au son des instruments, acclamons notre roi. Venez, crions de joie, louons à pleine voix, au son des instruments, que s'élèvent nos chants. À la page 148. Page 148. Ouvrez les portes. Page 148. Et laissez Jésus entrer. Très bien, très bien. Ouvrez les portes, ouvrez vos cœurs. Il vient avec majesté. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez vos portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Oh, 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 oh. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Oh, 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 oh. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder les cœurs. Oh, 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 oh. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dessaisis vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Oh, 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 oh. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Bonjour à tous et à toutes. C'est bon? Bonjour Micheline. Tout le monde m'entend? Même à distance? Voilà, merci Seigneur de nous réunir. Merci pour ce temps que tu nous donnes de vivre. Nous te demandons vraiment de prendre la première place, que tu sois là vraiment en nous, autour de nous. Viens agir dans nos cœurs, viens éclairer voilà, notre intelligence, tout notre être, Seigneur, pour être attentif à ce que tu veux nous dire pendant ce temps d'enseignement. C'est toi qui nous réunis et nous t'avons dit oui. Donc viens agir en plénitude en nous, Seigneur. Ton esprit,
Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Sanat kumalia liana shaliari olio aliana shaliari dio kokoliana sanat kumaliana shaliari dio koliana aliana shaliari ma alio kolio aliama shaliari ma kirie solio dio koriama. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange à toi. Viens nous éclairer ce matin, Seigneur. Ouvrir notre cœur et notre esprit à ton intelligence, l'intelligence de ta parole. Viens nous éclairer, Seigneur. Parole et vérité, Seigneur. Je suis là et je me tiens au milieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Tu es notre guide. Tu es le bon berger, tu es notre guide, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Béni sois-tu. Tu es notre rocher. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. Nous avons confiance en toi. Tu es saint. Nous avons foi en toi. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. C'est l'image d'une belle boule qui est posée sur un meuble dans une maison. Et cette boule est lumineuse et on est habitué à la voir, sauf que derrière, il y a un point noir. Et là, la boule est retournée avec ce point noir et quelqu'un vient l'enlever. Et c'est la boule tout entière qui éclaire encore plus qu'avant. Merci Seigneur pour cette image de cette boule. Voilà, nous pouvons nous asseoir et puis voilà, nous allons commencer ce temps de formation à l'accompagnement. C'est le deuxième depuis le mois de septembre, le deuxième de l'année. Donc la fois dernière, en novembre, nous avions eu un temps sur la vie de Saint Ignace de Loyola. Et cette fois-ci, nous allons parler de la dimension du pardon dans l'accompagnement spirituel. Alors cet enseignement fait suite à deux enseignements que nous avons eus sur ce thème où on avait commencé à aborder cela. C'est une formation sur la guérison en 2018, une formation à l'accompagnement, et puis une sur la libération que nous avons vécue l'an dernier. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous allons vivre pendant cette matinée ? Nous allons voir le film en deux parties. Donc, un film présenté par, un enseignement présenté par Magali Raoul, donc en deux parties. Nous allons voir une première partie, puis nous aurons un temps de prière. Ensuite, nous verrons la deuxième partie du film, et ensuite, nous aurons un temps de partage en groupe. Donc, voilà un peu le programme de la matinée. D'accord ? Alors, concernant cet enseignement, cet enseignement sur le pardon s'appuie sur un cheminement, sur ce que la communauté vit autour du livre d'Élie, autour de d'Élie. Et Magali, va en parler. Donc, elle va commencer par présenter donc ces 5 clés de Délier. Et l'enseignement sera en 3 parties. La description et la définition du pardon. La place du pardon dans la vie spirituelle. Donc, ce sera la première partie qu'on verra. Et puis, dans la deuxième partie, on continuera à voir la place du pardon dans la vie spirituelle. Et puis, ce qu'on voit en pratique lors d'un accompagnement. Alors, ce thème du pardon, c'est un thème qui interroge effectivement ce que nous vivons dans l'accompagnement spirituel, mais c'est d'abord quelque chose qui nous concerne. Chacun de nous est interpellé. Et je crois que pour pouvoir le faire dans l'accompagnement, il faut d'abord vivre un chemin. On ne peut pas conduire
quelqu'un sur un chemin qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que le film va commencer par nous interpeller. Avant de nous interpeller en tant que personne, avant de nous interpeller en tant qu'accompagnateur. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ce temps de prière va venir pour nous aider justement à faire descendre, à vraiment approfondir ce thème du pardon dans notre vie. D'accord? Donc voilà, je ne ferai pas être plus longue. Je vous laisse voir cet enseignement de Magalou qui est très riche. Alors, oui, nous avons présenté, et vous allez sûrement vous voyez à l'écran, un peu le plan de l'enseignement pour vous permettre de suivre. D'accord? Vraiment, le plan de l'enseignement, c'est ce que je viens de présenter présenter les grandes lignes. D'accord? Donc, c'est simplement quelque chose qui est là pour vous aider à vous situer, d'accord, pendant l'enseignement. Voilà. Bonjour, je suis heureuse de continuer avec vous ce chemin de formation à l'accompagnement en vous parlant ce matin de la dimension du pardon dans l'accompagnement spirituel. Je vais peut-être commencer par un aspect historique, puisque depuis quelques mois dans la communauté, nous sommes marqués par un travail sur un nouveau modèle de prière pour la libération, dont beaucoup ont sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle Délié ou Unbound en anglais. Ça nous parle beaucoup parce que c'est simple, c'est très biblique et c'est aussi très responsabilisant pour notre propre vie spirituelle. C'est un modèle en 5 clés pour la libération. Les 5 clés étant, pour la première, se reconnaître pécheur, confesser sa foi en Jésus Sauveur. Pour la deuxième clé, pardonner à ceux qui ont pu nous blesser. La troisième clé, c'est la renonciation aux liens, aux mensonges, aux esprits qui nous éloignent de Dieu. La quatrième clé, c'est celle de l'autorité dans le nom de Jésus que chacun peut prendre. Et la cinquième clé, c'est la réception de la bénédiction du Père. Je ne vais pas parler spécifiquement de la question de ce modèle aujourd'hui, mais peut-être pointer sur ce qui me paraît important pour la formation à l'accompagnement, ce qui bouscule notre façon d'accompagner. La première chose, c'est la visée. La visée de cette méthode, de ce modèle de libération qui nous montre que nous vivons comme si nous ne savions pas que nous sommes les fils bien-aimés du Père. Nous avons été rendus libres, nous vivons pourtant comme des esclaves dans la maison du Père. Si on regarde dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, on entend « La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». L'esclave, c'est celui qui fait son devoir pour survivre. Mais le Christ, lui, nous a libérés. Et il n'y a plus que la gratuité de l'amour. Et pourtant, il nous faut prendre la décision de vivre comme des sauvés, qui ne pourront de toute façon jamais rembourser. Ça, c'est le point qui me paraît important sur la visée. Et l'autre point fondamental, c'est celui dont je vais parler ce matin, c'est le pardon, la deuxième clé. Le pardon, c'est à la fois une décision et un processus. Et je trouve que dans la communauté, on a beaucoup insisté pendant longtemps sur l'aspect processus. Un processus qu'on ne peut pas trop forcer, qui prend du temps. Mais depuis quelque temps, avec ce modèle Délié, nous prenons plus conscience de la dimension de la décision. Et encore une fois, les deux sont importants, la décision et le processus. Avec Délié, nous prenons conscience de l'importance de cette décision de pardonner
qui s'allie avec ce processus de guérison et qui s'allie aussi avec la vie spirituelle en général. Un petit mot de justification de cette importance de la question du pardon. En regardant ce que le pape François dit des pardons non donnés qui empoisonnent la vie, en particulier dans cette encyclique Amoris Laetitia en 2016. Dans les paragraphes 105 à 108, dans le chapitre dans lequel il traite de l'amour dans le mariage, le pape François décrit très bien la rancœur, ce qui se loge dans nos entrailles et qui tend à grandir quand on cherche d'autres fautes, quand on cherche plus de méchanceté, plus de mauvaises intentions supposées dans le couple et dans la famille. Il va jusqu'à parler de la soif de vengeance qui remplace la juste revendication de ses propres droits. Et la conséquence de cette rancœur, c'est qu'elle nous coupe de Dieu, qu'elle nous coupe des autres et qu'elle nous coupe de nous-mêmes. Alors pour ce petit topo, je voudrais m'arrêter sur 3 choses. D'abord sur la définition du pardon, ce qu'il n'est pas et ce qu'il est. Et puis j'essaierai de regarder comment le pardon s'articule dans notre vie spirituelle. Comment on peut comprendre le pardon dans la dynamique de la vie spirituelle. Et puis je terminerai par un chapitre plus pratique. Comment est-ce qu'on peut amener une personne, en particulier un de nos accompagnés, à pardonner, et puis les problèmes qu'on peut rencontrer sur ce chemin. Alors la définition spirituelle du pardon. L'enjeu ici, c'est de poser le cadre dont je vais parler. Je vais parler essentiellement de la situation dans laquelle je suis amenée à pardonner à quelqu'un le mal qu'il m'a fait. Moi, je pardonne à quelqu'un pour le mal qu'il m'a fait. Cette situation-là, elle est liée à 2 autres. La situation dans laquelle moi, je demande pardon à Dieu pour mes propres fautes, c'est la situation de la demande de pardon. Et la situation dans laquelle moi, je demande pardon à quelqu'un de lui avoir fait du mal. Moi, j'ai fait du mal à quelqu'un et je lui demande pardon pour le mal que je lui ai fait. On voit bien que ces 3 situations sont proches, parlent toutes du pardon et qu'elles sont liées. Mais je vais m'arrêter, encore une fois, simplement sur cette question du pardon que je suis amenée à donner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Alors ça touche à des situations de la vie courante, en famille, au travail, dans la communauté. Et puis ça touche aussi à des situations plus exceptionnelles, des situations du passé qui peuvent surgir par exemple dans un chemin de guérison intérieure, mais aussi des situations du présent et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors qu'est-ce que le pardon n'est pas ? Pour commencer, il faut dire qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de malentendus et des blocages dans la vie spirituelle qui peuvent être liés à ces incompréhensions de ce qu'est vraiment le pardon. Et je vais essayer de débusquer ces 6 termes qui se cachent derrière notre compréhension du pardon. Le pardon n'est pas un sentiment. Premier point. Le pardon n'est pas un sentiment, mais un acte de la volonté. Un acte de la volonté qu'il s'agit de poser dans la foi et au nom de Jésus. Pas parce qu'on le sent. La décision de renoncer à notre droit face à l'offense subie, c'est ça le pardon. C'est une décision. Je renonce à mon droit face au mal qu'on m'a fait. Le droit de me venger, le droit d'obtenir une réparation. Et je peux décider cela alors même que les émotions qui m'habitent peuvent encore être contradictoires. C'est pour cela qu'on va parler d'un chemin de pardon. Une décision, un acte de la volonté et un processus qui ensuite va prendre du temps. Donc le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon, ce n'est pas non plus, deuxième point, la réconciliation. Il y a ici souvent une confusion entre les 2 termes. Le pardon, c'est un acte personnel
qui ne concerne que celui qui le pose. Il n'est pas dépendant de la repentance éventuelle de l'offenseur. Et c'est là la vraie différence avec la réconciliation. Parce que la réconciliation, elle suppose une reprise de relation entre l'offenseur et l'offensé. Alors que pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, cela n'implique pas forcément de reprendre une relation avec cette personne. Et ça, c'est important, parce qu'on peut envisager de pardonner sans se sentir obligé de retourner vers une situation de danger ou d'abus dans lequel je ne suis pas respectée. Je donne un exemple. Imaginons une personne qui vit un harcèlement dans son travail. Elle peut être amenée, dans un chemin spirituel, à pardonner à ceux ou à celles qui l'ont harcelée. C'est sain. Et pourtant, ça reste légitime de ne pas désirer retourner travailler dans cette entreprise. Le pardon n'implique pas toujours la réconciliation. Le troisième préjugé, ce serait de penser que le pardon, c'est une obligation parce que je suis chrétien. Et ça, on l'entend très souvent dans la bouche des gens qu'on accompagne. On entend souvent « j'ai pardonné parce que c'est chrétien, il faut le faire, je dois le faire ». Dans le fond, c'est comprendre le pardon comme un commandement. Et c'est vrai, on va y revenir tout à l'heure. Jésus nous invite à pardonner. Mais tout dépend de la façon avec laquelle on pardonne. Et l'enjeu de ce topo, c'est de montrer que le pardon est vraiment libérant, que le pardon est vraiment cette source de vie, que s'il est posé selon certains critères, et pas seulement parce qu'il le faut. Quatrième terme que je voudrais débusquer, c'est penser que le pardon, c'est une faiblesse. Pardonner serait une marque de faiblesse. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur de perdre nos défenses, d'être d'une certaine façon plus vulnérable si on pardonne. C'est vrai que la colère, le ressentiment sont souvent des moyens de se défendre par rapport à une blessure. Et cette colère, ce ressentiment, nous fait souvent nous sentir forts par rapport à celui ou à celle qui a pu nous faire du mal. Et cette colère est souvent d'ailleurs un obstacle pour le pardon. Je vais prendre un exemple qui va peut-être bousculer certains, mais je pensais à ces militantes féministes un peu extrémistes. Par exemple, ces femmes, les fémènes, qui militent de façon assez violente. Et quand on regarde le passé, l'histoire de ces femmes, on se rend compte que souvent, ce sont des femmes qui ont été maltraitées ou abusées et qui vivent sur le moteur de la colère. Le cinquième point, c'est de penser que pardonner, ce serait minimiser. Minimiser soit le mal subi, soit carrément essayer d'oublier ce qui s'est passé. Et c'est vrai que là, on peut penser à des choses qui paraissent impardonnables. Un philosophe, Olivier Abel, parle des figures de l'impardonnable qui balisent notre regard sur le pardon. Ces choses dans l'histoire qui nous paraissent tellement énormes qu'elles sont forcément impardonnables. Et on pense bien sûr au nazisme au XXe siècle. On pourrait penser aussi au communisme, aux conséquences de ces grandes idéologies du XXe siècle sur les individus. Et alors on se dit, mais pardonner, c'est passer l'éponge, c'est oublier le mal subi, la souffrance. C'est faire comme s'il n'y avait pas eu l'offense, comme s'il n'y avait pas eu la souffrance. Et là, il faut bien comprendre que le pardon, ce n'est pas la minimisation, ce n'est pas l'oubli. Pardonner, c'est remettre le mal entre les mains de Dieu. Et pour reprendre l'exemple du nazisme, on peut penser à des personnes qui, dans leur chemin personnel, singulier, ont pu faire
cette démarche du pardon. On peut penser à Maïti Girtaner ou bien à Corrie ten Boom aux Pays-Bas. Enfin, et un peu dans la même ligne, le pardon, ce n'est pas le refus de la justice humaine. Encore une fois, le pardon, c'est une démarche personnelle, un acte de la volonté, et on peut tout à fait pardonner tout en demandant à la justice humaine de faire son travail. Les deux ne sont pas incompatibles, mais les deux ne sont pas au même niveau. Alors maintenant que j'ai bien détaillé ce que le pardon n'était pas, je vais essayer de synthétiser ce que le pardon est, d'un point de vue spirituel. Le pardon, c'est donc un acte de la volonté et pas des émotions. Un acte par lequel je reconnais le mal subi et ses conséquences en moi. Je reconnais ma souffrance, je reconnais les sentiments négatifs que cet acte a posés en moi. Mais aussi, je reconnais, par cet acte de la volonté, celui qui m'a fait du mal comme une personne. Dans l'acte du pardon, je reconnais ce qu'il est comme personne et je le détache de l'acte qu'il a posé contre moi. Le pardon, c'est un acte dans lequel je demande à Jésus qu'il vienne agir en moi, qu'il vienne visiter les lieux de souffrance que je reconnais et qu'il vienne lui-même pardonner en moi. Pour le dire encore d'une autre façon, par le pardon, je demande à Jésus d'être détaché de l'acte qui m'a fait souffrir, de ne plus en être la victime. En faisant cela, je renonce à mon droit de réparation, de vengeance qui pourrait m'habiter. Et donc finalement, par le pardon, je mets fin à un cercle de violence, au nom de Jésus, en posant cet acte libre de la volonté. Ici, on peut penser à un texte de la parole de Dieu, celui de Jean au chapitre 8. Dans cet épisode qui ouvre le chapitre, nous avons Jésus confronté à la femme adultère, amenée par les pharisiens. Et vous vous rappelez de ce geste étrange de Jésus qui s'abaisse vers le sol pour dessiner sur le sol, alors même que les pharisiens accusent la femme et lui demandent de prendre parti. Dans ce geste mystérieux de Jésus qui trace des signes sur le sol, j'ai toujours vu le mouvement de Jésus qui s'extrait du cercle de la violence, qui reste en dehors de la violence qui entoure cette femme. Alors même que quelques chapitres plus tard, Jésus va aller vers sa passion, il se détache de cette violence, il en sort. Et le pardon, c'est ce même mouvement, c'est cette sortie du cercle de la violence. Pour faire un tout petit peu d'étymologie, le verbe « pardonner » en français traduit en fait deux verbes du Nouveau Testament grec. Le premier qui signifie être conciliant, être propice à, et puis le second qui traduit plutôt la remise d'une dette, le fait de laisser aller libre. Alors on peut comprendre le pardon comme une libération de l'offenseur, tout autant qu'une libération de l'offensé. Je libère l'offense de ce qui le lie à moi, je libère l'offenseur de ce qui le lie à moi, et je me libère comme offensé de ma propre rancune, de cette violence qui m'habite. Alors la conséquence de ceci, de cette sortie du cercle de la violence, c'est qu'une fois le pardon donné, il disparaît. Il disparaît pour celui qui l'a donné. Il n'y a plus besoin d'en parler d'une certaine façon. Je pense ici au témoignage d'un pianiste
argentin qui a été torturé sous la dictature, qui s'appelle Miguel Ángel Estrella. Et il dit pour lui, « Le pardon n'existe plus pour celui qui l'a vraiment donné. » Je passe à la deuxième partie, cet aspect du pardon intégré dans la vie spirituelle. Comment regarder le pardon de la place de l'accompagnateur spirituel? Comme je le disais tout à l'heure, ça touche à différentes situations. D'abord des situations très concrètes, simples, de la vie courante, où dans le fond, si on regarde bien, la tentation, ça va être de couper les ponts avec les personnes qui ne sont pas agréables à fréquenter, les personnes avec lesquelles on a du mal, souvent parce qu'il y a des petites attaques répétées, parce qu'on se sent agressé. Et c'est vrai que dans la vie courante, le plus simple, c'est de couper les ponts, de ne pas continuer la relation. Dans la vie familiale, dans la vie professionnelle et dans la vie communautaire, il faut durer ensemble. Et c'est ici que le pardon a sa place. Ça touche aussi dans l'accompagnement à des situations plus exceptionnelles, comme celle du passé, dans les cheminements de guérison intérieure, où c'est souvent le point qui peut bloquer cette question du pardon. Mais ça touche aussi à des situations plus exceptionnelles du présent. Je touche ici à, par exemple, des situations familiales qui peuvent faire remonter des difficultés. Je pense par exemple à des héritages, à des conflits, des séparations dans les familles, ou bien encore les épreuves de la vie professionnelle. Alors comment le pardon peut-il s'insérer dans le chemin spirituel que nous accompagnons? Le premier point, c'est pardonner comme on est soi-même pardonné. C'est le lien à la miséricorde, à mon propre chemin de pécheur pardonné. En effet, le pardon abonde vers nous avant de pouvoir découler de nous. Je m'explique. C'est parce que nous sommes d'abord des pécheurs pardonnés que nous pouvons à notre tour, au nom de Jésus, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Il suffit de penser au Notre Père que nous récitons plusieurs fois par jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il s'agit de bien comprendre l'ordre. Ce n'est pas parce que nous avons pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal que nous serons pardonnés. C'est parce que nous sommes pardonnés que nous pouvons à notre tour pardonner. C'est la logique de Jésus qui nous montre ce chemin. Et en effet, Jésus nous indique un chemin sur la croix. Mais avant de parler de ce qu'il nous montre par sa passion et par sa résurrection, de cette miséricorde, on peut s'arrêter sur le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, dans lequel il explique cette logique de l'amour, du pardon qui va jusqu'au bout. Dans le chapitre 18 de Matthieu, nous sommes dans le discours sur la vie de l'Église. Et il y a dans ce passage, je m'arrêterai particulièrement au chapitre 18, au verset 15 à 35, il y a dans ce passage d'abord une question de Pierre. La question de Pierre, c'est « Combien de fois faut-il pardonner à mon frère quand il pêche contre moi ?» Combien de fois? Question simple. Et la réponse, c'est pas seulement 7 fois, l'hypothèse que suggère Pierre, mais jusqu'à 77 fois, ou dans d'autres traductions, jusqu'à 70 fois 7 fois. Quelle que soit la traduction, ce qu'il faut comprendre avec la symbolique des chiffres, c'est que c'est l'infini. C'est un chiffre illimité pour la littérature juive et qu'on peut comprendre comme l'invitation de Jésus, c'est de pardonner jusqu'à ce que tout soit achevé.
jusqu'à ce que tout soit achevé, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous trouvions le repos. Cet infini nous montre aussi à quel point Dieu lui-même nous pardonne indéfiniment. Donc la question de Pierre nous donne une indication, il faut pardonner jusqu'à ce que tout soit achevé. Et puis vient la parabole qu'on appelle du débiteur impitoyable. Dans les versets qui suivent, Jésus raconte cette histoire de cet homme qui doit une somme d'argent incroyable à son maître, complètement impossible à rembourser. Ce sont des millions d'euros, 10 000 talents. Et il va plaider sa cause auprès de son maître, à qui il doit cette somme. Ce qu'il demande, c'est un délai pour rembourser. En fait, c'est idiot, ça n'a aucun sens. Il ne pourra jamais rembourser. Mais face à cette demande, le maître s'apitoie, il le laisse aller, et écoutez bien, parce que vous n'avez peut-être jamais entendu cette parabole comme ça, il lui remet sa dette. Alors que la demande qui lui a été adressée, c'est un délai pour rembourser, le maître lui rembourse, lui remet complètement sa dette. Alors que fait le serviteur ? Juste à la sortie, il rencontre un homme qui lui doit une petite somme, une toute petite somme en regard de ce qui vient de lui être remis. Et pourtant, il oublie ce que vient de faire son maître, il reste dans sa logique, qui est une logique comptable, celle qui lui a fait demander un délai quand il parlait à son maître. Et restant dans sa logique à lui, il fait mettre en prison son débiteur. Alors que fait le maître quand il entend l'histoire ? Il retrouve son serviteur et il le fait jeter en prison. Pourquoi ? Parce qu'il le prend à sa propre logique. Il n'a pas cru, ce serviteur, à la gratuité de la miséricorde. Et dans le fond, il a cru que le pardon lui était donné sur la base de sa promesse de tout rembourser. Il a cru que le pardon lui était donné sur la base de sa promesse de tout rembourser. Promesse complètement illusoire, impossible. Et en fait, c'est pareil pour nous. On a toujours au fond de nous l'impression qu'on est pardonné parce qu'on est des gens bien, parce qu'on fait ce qu'il faut pour être pardonné, parce qu'on va réparer, parce qu'on est des gens bien. Mais Dieu, c'est le message de cette parabole, Dieu nous demande d'abandonner notre droit à prouver que nous sommes dignes de cet amour qu'il nous donne. Abandonner cette illusion que nous sommes des gens bien. En fait, il nous demande d'entrer dans cette logique de l'amour. Alors revenons à cette question du pardon que nous pouvons donner. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pardonner que si nous sommes nous-mêmes pardonnés. Alors le pardon que nous pouvons donner à ceux ou à celles qui nous ont fait du mal, il naît de ce que nous acceptons, le pouvoir de la croix. Cette croix qui est l'image de la puissance de justice et de miséricorde de Dieu. Ça va contre notre tendance à l'autonomie. Cette tendance qui nous fait dire « je vais me débrouiller tout seul ». Et il faut rendre grâce pour ce cadeau du pardon, de l'amour gratuit. Cette source de tout pardon, cette source de tout amour. On peut penser ici à cet épisode du chapitre 7 de l'évangile de Luc, au verset 36 à 50, où on voit cette femme pécheresse chez le pharisien Simon. Cette femme qui embrasse les pieds de Jésus après les avoir parfumés. Et cette femme dont Jésus loue l'amour. Elle a beaucoup d'amour parce qu'elle sait combien son péché était grand et combien il a été pardonné. Nos vainqueurs, sois
douceur. Tu es mon roi, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. 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 Alors nous allons passer donc au temps de la prière que Maxence va vous présenter. Donc le texte proposé à notre méditation, c'est celui dont a parlé Magali dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. La parabole du débiteur impitoyable, que je vous invite à écouter. Alors. À ce propos, il s'en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Cet homme, n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds, et il s'y tenait prosterné en disant « Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant « Consens-moi un délai et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés, et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi. » Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. La grâce à demander, la connaissance intérieure du Christ, connaître sa miséricorde et accueillir sa vérité. La grâce à demander, la connaissance intérieure du Christ, connaître sa miséricorde et accueillir sa vérité.
Donc je vous invite simplement à reprendre ce chant qui demande à l'Esprit de venir nous renouveler, de venir renouveler la face de la terre, pour lui demander de venir nous renouveler dans l'intelligence de ce texte, nous laisser aller à le méditer avec les pistes que Magali nous a suggérées. L'attitude du serviteur, celui qui croit qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul, qui fait une promesse qui n'a ni queue ni tête, l'attitude du maître qui lui remet sa dette, et puis le comportement de ce même serviteur avec l'autre qui lui doit bien moins. Et puis regardez dans cette situation-là comment nous-mêmes nous nous comportons. Et puis la fin du texte, c'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. On a une petite demi-heure. Donc une demi-heure de prière. On peut prier donc un peu partout. On peut prier aussi à l'église. D'accord, une demi-heure. On va prendre une petite heure de pause. Et puis on reprend l'enseignement à 10 heures. D'accord? Voilà. L'oratoire est ouvert, l'église. Voilà. Et puis il y a des salles aussi. Il y a des pièces à côté. Et puis à l'extérieur aussi. Voilà. Donc on se rencontre tous à 10 heures.
Je pense que tout le monde est revenu, donc nous allons continuer avec la deuxième partie de l'enseignement. Un deuxième aspect dans la vie spirituelle, c'est le lien entre guérison intérieure, libération et pardon. Je l'ai dit plus haut, le pardon peut concerner des événements du passé qu'on peut relire dans une démarche de guérison intérieure. Et je vous renvoie à ce sujet à tous les topos qui ont déjà été donnés dans la formation à l'accompagnement sur les questions de guérison intérieure, de libération. Je vais m'intéresser simplement aujourd'hui à cette question de l'articulation entre pardon et guérison-libération. En effet, pour être pleinement libéré, il faut passer par cette étape du pardon. Et c'est peut-être ce que nous découvrons avec ce modèle délié de façon plus aiguë. Pourquoi passer par l'étape du pardon? Parce que les lieux dans lesquels je ne pardonne pas, ces choses de mon histoire que je n'ai pas pardonnées, ces personnes que je n'ai pas pardonnées, ce sont comme des failles, des portes ouvertes qui restent dans mon histoire, ouvertes aux esprits mauvais, qui profitent de l'entretien de la violence, du mensonge, du mal tout simplement en l'homme pour le lier dans ces lieux-là. Donc pour être libéré, il y a cette étape du pardon. Et puis dans l'autre sens, c'est bon de reconnaître aussi que quelquefois, pour pouvoir pardonner, il faut passer par cette étape de la libération. On peut être lié par un mensonge, par la haine, la rancune, par l'amertume ou par la colère, lié à tel point que la démarche du pardon elle-même est difficile. La conséquence de ces deux points sur la relation entre pardon et libération-guérison, c'est qu'il faut envisager de travailler sur la blessure pour pouvoir pardonner. Il faut pouvoir relire les événements, reconnaître ce qui s'est passé, reconnaître ce qui a été douloureux, pour pouvoir formuler une demande de pardon qui soit juste, qui soit claire. Cette formulation claire, juste, que nous apprenons à découvrir, c'est « Au nom de Jésus, je pardonne à telle personne pour ce qu'elle m'a fait et qui me fait souffrir. » En pratique, on constate que c'est très important, ces trois aspects. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui vient pardonner en moi. Je pardonne. Par un acte de la volonté, je décide de pardonner. Quelquefois, c'est simplement je décide de pardonner. Peut-être c'est seulement je désire entrer sur ce chemin du pardon. Mais il y a ce je, cet acte de la volonté libre. Et puis la troisième dimension, pour ce qui m'a fait du mal. C'est très engageant de dire que je pardonne pour telle ou telle chose. Je pardonne à mon père de m'avoir abandonné. Je pardonne à mon père de m'avoir donné l'impression d'être abandonné. En effet, pardonner pour, ça ne présage pas de la réalité des faits, mais ça donne à comprendre du côté du ressenti et de la compréhension des faits par celui qui en est victime, ce qui fait souffrir. Alors je vais passer à cette troisième partie plus pratique. Comment proposer à nos accompagnés d'entrer dans ce chemin de pardon? Quelques repères pratiques pour accompagner les personnes sur ce chemin, une fois qu'on a repéré que c'était l'étape juste pour eux. Il me semble que la première chose, c'est, de façon didactique, comme je l'ai fait dans cet enseignement, débusquer toutes les fausses idées qu'il peut y avoir sur le pardon et expliquer ce qu'il est, ce qu'il n'est pas.
Je vous renvoie à toute la première partie. La deuxième chose, c'est donner envie à nos accompagnés de pardonner. C'est aussi ce que j'essaye de faire dans cet enseignement, mais ça peut passer par le fait de montrer à quel point c'est pacifiant de pardonner. Montrer la force de pacification du pardon. Et on peut regarder des figures, des grandes figures d'hommes de paix, de calme, comme cette famille Lozano qui nous enseigne ce modèle délié et face auquel on est frappé de cette paix qui émane d'eux. Mais on peut penser à des personnes plus célèbres comme Gandhi, Martin Luther King, bref, des hommes pacifiques pour qui le pardon est très concret. La troisième chose, logiquement, avec ce que je viens de dire sur le lien entre pardon reçu et pardon donné, on peut inviter nos accompagnés à commencer ce chemin par une démarche de réconciliation avec Dieu. Inviter à recevoir la miséricorde de Dieu. Ça peut être par le sacrement de réconciliation pour les catholiques ou d'une autre façon pour d'autres. Je vous cite encore une fois le pape François dans l'exhortation Amoris Laetitia, au paragraphe 108. Pardonner suppose l'expérience d'être pardonné par Dieu, d'être justifié gratuitement et non pour nos mérites. Nous avons été touchés par un amour précédant toute œuvre de notre part, qui donne toujours une nouvelle chance, promeut et stimule. Si nous acceptons que l'amour de Dieu est inconditionnel, que la tendresse du Père n'est ni à acheter ni à payer, alors nous pourrons aimer par-dessus tout et pardonner aux autres, même quand ils ont été injustes envers nous. Donc inviter à recevoir cette miséricorde de Dieu, cette source du pardon. Alors il y a deux cadres possibles pour vivre cette démarche. La première, c'est d'inviter nos accompagnés à vivre cette démarche dans leur prière personnelle. C'est toujours possible, mais ça peut être bon de commencer par une autre démarche dans un cadre différent où des frères sont les témoins de cette étape. Et puis ensuite, on pourra peut-être inviter à continuer, à refaire cette démarche dans la prière personnelle. Alors dans un cadre de prière fraternelle à 2 ou 3, on peut proposer de raconter rapidement ce pourquoi on voudrait demander pardon. Raconter l'histoire, les faits. Et puis ensemble, entrer dans la présence du Seigneur, prendre un petit temps de louange. Et puis inviter la personne à dire à haute voix, pour s'entendre dire les choses, dire à haute voix, au nom de Jésus, je pardonne à telle personne pour... Et là, inviter la personne à dire précisément ce qui s'est passé, ce que la personne a pu faire contre moi. Et puis, ne pas hésiter dans ce temps-là à ressentir la souffrance du mal subi, pour pardonner profondément du lieu même de la souffrance. Et on peut faire ça pour une personne, pour plusieurs choses, éventuellement pour une autre personne, une troisième. Il faut ici faire une petite parenthèse et reconnaître qu'à cette étape de cette démarche, on peut éventuellement renoncer à des ennemis qui pourraient nous retenir captifs de ce manque de pardon. Par exemple, l'amertume, la colère, la rancune dont je parlais tout à l'heure, des mensonges. Et on peut à cette étape être amené en fait à intégrer une démarche de libération, à inviter la personne à prendre autorité sur ses ennemis éventuels au nom de Jésus. Donc on rentre ici dans le cadre d'une prière de libération et je vous renvoie pour cela à tout ce qui a été dit déjà sur la prière de délivrance, de libération, qui entre dans un cadre légèrement différent. Pour terminer ce temps, on peut prier pour la personne, qui pardonne, et puis dans une prière ensemble, présenter celui à qui on a pardonné, en demandant profondément à Dieu de le bénir. C'est un petit modèle tout simple
de mise en route, mise en œuvre de ce pardon qui est tout à fait possible, qu'il est possible de vivre comme on vit la prière des frères. Je parle de 2 cas particuliers qui arrivent souvent dans l'accompagnement. 2 questions qui nous sont posées. La première, c'est est-ce qu'on peut pardonner à Dieu ? Certaines personnes qui arrivent dans une démarche de pardon en voulant pardonner à Dieu parce qu'elles ressentent de l'amertume ou de la colère contre lui. Est-ce qu'on peut vraiment vivre une démarche de pardon à Dieu ? Alors bien sûr, ce n'est pas à mettre au même plan qu'un pardon à un offenseur, à un homme, une femme. Mais on peut dire que dans le fond, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler un abandon à Dieu. Pour le dire encore autrement, une forme d'offrande de soi dans une situation qu'on ne comprend pas. Et cette offrande de soi, elle passe par la louange, la reconnaissance de la grandeur de Dieu, de son plan d'amour pour moi, même si, dans telle ou telle circonstance, je ne la comprends pas, et je peux aller jusqu'à ressentir de la rancune ou de l'amertume contre Dieu. On le voit, pardonner à Dieu, cette demande nécessite un déplacement de la question du pardon à la question de l'acceptation. L'autre question qui est souvent posée, c'est peut-on se pardonner à soi-même ? C'est aussi très fréquent d'avoir le sentiment qu'il y a une démarche de pardon à soi-même qui est nécessaire. En réalité, là encore, il faut déplacer un tout petit peu la question et l'enjeu correspond plutôt à une réconciliation avec son histoire. Réconciliation avec ce que je suis, avec ce que je suis devenue. Et l'enjeu ici est souvent de se libérer d'une forme de culpabilité. Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, verset 20, dit « Si notre cœur venait à nous condamner, Dieu est plus grand que notre cœur. » C'est vrai qu'on est quelquefois très dur avec soi-même et qu'on peut porter un lourd poids de culpabilité. Et qu'il faut croire en la force de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, qui est plus grande que l'accusation que nous pouvons emporter contre nous-mêmes. Alors ici, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de la faute réelle et puis du sentiment de culpabilité qui, dans le fond, peut dépasser et être l'expression d'un manque de clairvoyance et de confiance en soi. C'est-à-dire, il peut y avoir un mécanisme dans lequel, au lieu de prendre acte de la faute que j'ai commise pour demander pardon et me convertir, je peux me complaire dans une forme de culpabilité. Ça peut être quelquefois à cause de l'orgueil. Comme on voudrait être meilleur que les autres, ça c'est l'orgueil, qu'on se rend compte qu'on ne l'est pas, eh bien on se dit, puisque je ne suis pas le meilleur, eh bien je vais être le pire. C'est une façon d'être le meilleur que d'être le pire. Il peut y avoir ici quelque chose à démasquer. En tout cas, il y a un sentiment de culpabilité qu'il faut bien distinguer de ce cœur brisé du pécheur. L'entretien d'un sentiment de culpabilité qui n'est pas juste. Alors, dans ce cadre-là, le pardon à soi-même, dans le fond, c'est une simple déclaration qui signifie « je suis d'accord avec Dieu ». Je ne me place pas au-dessus de Dieu et de son pardon. Dieu me pardonne, je reconnais ma faute, Dieu me pardonne, et je ne vais pas exiger de moi-même plus que cela. Je me pardonne de la même façon que Dieu me pardonne. Je me pardonne sur la base de cette miséricorde que Dieu déverse sur moi. Je vais terminer avec des petites difficultés pratiques, c'est-à-dire ce qui peut ne pas aller quand on propose à quelqu'un d'entrer sur ce chemin du pardon. Les grands classiques qu'on peut rencontrer, c'est tout simplement le refus. Les personnes qui s'attachent à leur colère, à leur rancune,
Je disais tout à l'heure que cette colère et cette rancune peuvent être un moteur très puissant dans la vie. Et pour certaines personnes, la barre est trop haute. Elles s'attachent à cette colère, à ce désir de vengeance, et le pardon leur paraît être une faiblesse, ou bien leur paraît trop loin. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de quitter ce statut de victime qui leur donne un statut, justement, que ce soit conscient ou inconscient. Or, il faut bien comprendre, et ça peut nous aider pour accompagner les personnes qui sont dans ces situations, bien comprendre que le pardon, justement, est ce qui nous permet de récupérer notre pouvoir, de récupérer notre vie, de ne plus être lié à celui qui m'a fait du mal. C'est le pardon qui nous permet de récupérer cette place légitime d'enfant de Dieu et que c'est celle-là qui est vraiment notre statut. Donc le refus, premier obstacle. Le deuxième, c'est le manque de foi. Les personnes qui ne se sentent pas capables de pardonner parce qu'elles ne comprennent pas, dans le fond, que c'est Jésus lui-même qui vient pardonner en l'homme. Encore une fois, nous pardonnons dans le nom de Jésus. Et rien pour lui n'est impardonnable. Une autre difficulté, c'est la minimisation. On peut minimiser la souffrance et s'entendre dire « Non, c'est pas si grave que ça, ce qui s'est passé, je vais survivre ». Sous-entendu, m'en parle pas trop, j'ai pas envie d'en parler. Ou bien alors on va minimiser l'offense en trouvant des excuses à l'offenseur. Non, mais il ne l'a pas fait exprès. Il avait de bonnes raisons de le faire. Bien encore, et c'est souvent le cas par rapport à nos parents, à ceux qui ont compté le plus dans nos vies, on a du mal à reconnaître le mal qu'on a pu subir. On n'a pas envie de leur faire du mal en retour. On n'a pas envie de les juger. On n'a pas envie, face à un accompagnateur, face à un prêtre, d'avoir l'impression, de donner l'impression qu'on les juge, qu'on est méchant avec ceux qui nous ont donné la vie. Alors on minimise. Quatrième obstacle, difficulté pratique, c'est le sentiment de ne pas être prêt. Personne qui nous dit « oui, un jour peut-être je pardonnerai, mais je ne peux pas aujourd'hui ». Alors ici, il faut vérifier si on a pu suffisamment explorer l'histoire de la personne, lui permettre de prier avec. Vérifier que ce sentiment de ne pas être prêt ne vient pas simplement d'un manque de foi ou d'un refus de pardonner, parce qu'il y a ici l'enjeu d'obéir à ce que le Seigneur montre, de lâcher prise, de suivre ce que le Seigneur indique dans un chemin spirituel. Enfin, la dernière difficulté, très fréquente elle aussi, c'est l'idée qu'on a déjà pardonné. Ça arrive très souvent quand on accompagne des gens qu'on entende « non mais lui, je lui ai pardonné ». Souvent une phrase brève qui signifie « c'est pas la peine de continuer, c'est déjà fait ». Or quand on écoute comme accompagnateur les histoires, on entend qu'il y a encore de la rancœur, qu'il y a encore peut-être un lien spirituel à des mensonges, à de la violence. C'est souvent qu'en fait ce pardon, il a été donné du bout des lèvres, parce qu'il faut pardonner. Je vous renvoie à ce que je disais au tout début. C'est impératif chrétien, il faut que je pardonne parce que je veux être un bon chrétien. Alors le test, c'est de vérifier si la personne peut vraiment demander à Dieu de bénir l'offenseur. De demander à Dieu le bien pour elle. Parce que ça, c'est le signe que le pardon est vraiment donné. Qu'on a envie que la personne puisse être libre des actes qu'elle a posés. Et l'enjeu est de pouvoir aller jusque-là, même si ça se fait en plusieurs étapes. Alors pour finir, je voudrais quand même souligner, puisque je parle du pardon que je donne à ceux qui m'ont fait du mal, que dans l'accompagnement, il faut quand même être vigilant à ne pas oublier, à ne pas négliger la réciproque. C'est-à-dire que quelquefois, il faut apprendre à demander pardon. Et que là aussi, c'est libérant. Sous réserve qu'on vive un réel regret pour nos fautes.
et qu'on fasse attention à nos demandes de pardon qui peuvent être vécues comme des règlements de compte. Demander pardon, c'est simplement dire « je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait ». C'est tout. Il n'y a rien à ajouter, et en particulier rien à ajouter qui pourrait rendre l'offensé un peu coupable. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous sur le pardon, dans cette nouvelle étape, je crois, dans la communauté par rapport à cette question, redécouverte par le biais de ce modèle de prière pour la libération qui est délié, qui nous montre à quel point le pardon est une démarche essentielle dans les chemins de guérison et de libération, mais aussi tout simplement dans notre vie spirituelle, à la suite du Christ. Ce pardon, dont j'ai essayé de montrer qu'il était repérable dans les accompagnements spirituels comme un enjeu et qu'il pouvait être mis en œuvre, bien sûr dans une retraite, mais aussi dans la vie courante, éventuellement dans une démarche de libération qui peut être associée. Et je crois que ça peut aussi ouvrir des pistes, des perspectives plus spirituelles dans nos accompagnements pour des personnes qui peuvent être très orientées vers une démarche plutôt d'ordre psychologique. Ça peut nous aider, cette question du pardon, à entrer d'une façon différente en discussion avec eux sur leur histoire. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Voilà, après ce topo, en fait, on a presque envie de rester là. Hein, je vous regardais et je me disais, on a envie de rester là et puis simplement de méditer. Hein. Mais nous allons passer un temps de partage en groupe et l'objectif, c'est justement d'assimiler tout ce que nous avons reçu. Hein. Et donc, la question, ce sera de partager, enfin, ce n'est pas la question, nous allons partager en groupe de 3 ou de 4 maximum sur ce que je découvre de ce qu'est le pardon. Donc, partager sur ce que je découvre de ce qu'est le pardon. Ce qui est nouveau, ce qui me pose question, donc partager sur ce que je découvre de ce qui est le pardon, ce qui est nouveau, ce qui me pose question, mais aussi ce que je veux mettre, ce que je peux mettre en œuvre concrètement. Donc, ce que je peux mettre en œuvre concrètement. Voilà, nous allons partager, donc il est 10h30. Nous allons partager pendant, on va se donner un peu plus de 30 minutes. 30 minutes, voire 3 quarts d'heure, on va voir combien de temps, voilà. Et puis, après, il y aura une partie de mise en commun, en fait. On va s'enseigner mutuellement. Voilà. Bon temps de partage.
me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Toi tu me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant toi. Tu perces toutes mes pensées et tu as mis sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. C'est toi qui as formé mon cœur, tu m'as brodé, m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Béni sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Alors il y a « Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis ». Alors j'ai envie d'entendre que je suis une merveille et de le dire. Non, mais je me dis à moi-même, dans le désir de pardonner, on a dit qu'il faut dire à haute voix pour s'entendre soi-même. C'est bien ça? Et puis ensuite, béni sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Donc dans ce temps de remontée de partage, on va juste dire ce qui nous a semblé important. Je commence juste en disant, par exemple, dans le groupe, quelqu'un dit « Mais est-ce que j'avais vraiment pardonné ?» Au moment où j'ai pardonné, mais en fait, oui. En fait, on est sur un chemin d'éternité dans lequel le Seigneur nous conduit. Un petit peu comme l'oignon qu'on épluche, l'oignon dit France, sur lequel on enlève, sur lequel on enlève le micro. C'est pas fait pour ça. Donc, je parle plus fort. OK. Donc, en fait, je reste devant pour les autres. Oui, c'est vrai. Comme l'oignon qu'on épluche pour faire la cuisine. On a enlevé une pelure, on a enlevé une deuxième, on a enlevé une troisième, des fois une quatrième, et des fois la cinquième colle plus avant qu'on arrive au cœur même. En fait, j'ai pardonné à X, à Y ou à Z, mais au Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur m'invite à aller plus loin dans cette démarche, dans cette manière de pardonner, dans mon désir de pardonner. Voilà, donc comme lorsque je suis devant le micro, j'ai tendance à le garder pour moi, donc je vous cède la parole. J'ai vraiment fait partager à tous peut-être des perles que chacun a reçues en fait dans ces groupes des groupes de partage. Alors nous avons aussi parlé de la différence entre pardon et réconciliation. Donc c'était important, par exemple, de pardonner et de ne pas forcément garder la relation si surtout la personne n'a pas conscience du mal qu'elle a fait ou que c'est une personne toxique. Et de prier quand même pour cette personne-là.
C'est difficile, c'est trop sensible comme sujet. En fait, moi j'ai partagé quelque chose qui m'a manqué dans ce qui a été donné ce matin comme enseignement. Mais elle l'a dit à la fin, c'était peut-être pas le sujet. Parce qu'en fait, dans la communauté, on a une invitation qui est faite dans ce qu'on appelle les soirées de réconciliation entre frères. D'aller voir quelqu'un et de pouvoir lui dire voilà, tu m'as blessé tel jour, mais je te pardonne. Et ça, elle n'a pas du tout parlé de cet aspect-là. Elle a dit, si moi j'ai blessé quelqu'un, je vais lui la voir et je lui demande pardon. Mais l'aspect que dans la communauté, on est invité à vivre, je pense qu'il y aurait une formation à faire là-dessus. Parce que ce qu'on partageait dans notre groupe, c'est que ce n'est pas toujours évident à vivre. D'avoir quelqu'un qui vient te voir au bout de 10 ans et puis qui te dit, tu m'as fait ça. Et puis, je te pardonne. C'est un peu, voilà, c'est pas la bonne façon de le faire, surtout quand ça a déjà été partagé à plein d'autres personnes avant et toi, au bout de 10 ans, on vient te dire, voilà, voilà, je pense qu'il y a une formation à faire à ce niveau-là dans la communauté pour. C'est une bonne démarche, mais il faut savoir la faire. Le tutu. Je rends grâce au Seigneur pour cet enseignement et c'est un micro. C'est un micro pour l'extérieur. Et aussi pour le temps de partage que nous avons eu, parce que je me suis rendu compte que Tourne ta chaise simplement. C'est simplement ça. Comme ça va. Oui, comme ça y est. Merci. Moi, je disais que je rends grâce au Seigneur pour cet enseignement et surtout pour le temps de partage qui m'a permis de me rendre compte que vraiment le pardon est le cœur du christianisme en fait. Et que j'ai l'impression qu'à travers les expériences de pardon que le Seigneur m'amène à vivre ou à faire, en fait, il m'apprend simplement à être disciple de lui, à être son disciple et comment le suivre, en fait. Et j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas tant que je regarde à ce que l'autre m'a fait, mais plutôt à l'instruction, à l'éducation du Seigneur, en fait, pour pouvoir continuer le chemin. Autrement, en fait, je sens que je ne pourrais pas avancer. Merci. Eliane. Moi, je repartirai avec cette image qui a été donnée dans l'un des textes où voilà, il est posé une question à Jésus et rapidement, il dessine un cercle, une limite. Et donc, il se met hors, il ne rentre pas dans le jeu. Il se met en retrait, hors du jeu, et regarde ce qui se passe. Et du coup, je repars avec cette image qui est forte et que je souhaite mettre en application chaque fois que j'aurai envie de ne pas pardonner et me dire, mais attention, il y a une ligne qui vient d'être tracée devant toi, donc on fait quoi? Pour ne pas entrer dans le cercle de la violence. Exactement. Alors moi, je rends grâce à Dieu pour le partage avec les frères et sœurs parce que ça a mis en lumière encore d'autres choses, notamment la distance entre le pardon et la réconciliation et à cette juste distance, j'ai envie de dire, en fonction du milieu et des personnes. Parce qu'on disait, et donc c'est un frère qui disait qu'effectivement, il y a une distance entre le pardon et la réconciliation. Enfin, en tout cas, faut l'accueillir. Et dans le couple, on ne peut pas laisser cette distance s'éterniser ou se faire. Par contre, avec les autres, et pour ce qui me concerne, je crois que je ne faisais pas cette distance. En fait, je rejoignais les deux, le pardon et la réconciliation, en me disant que les deux devaient être conduits en même temps. Et je pense que
il faut justement accepter cette juste distance. Donc, en fonction de l'événement, du lieu, des personnes, ne pas non plus s'obliger à la réconciliation, prendre le temps de la réconciliation, parce que en fait, le fait de lier les deux faisait que je repoussais le pardon tant que je ne me sentais pas encore prête à la réconciliation. Et donc, du coup, pour moi, le fait d'accepter cette distance va faire que je vais effectivement, en tout cas dans la question qui nous a été posée, ce qu'on peut poser comme acte concret, en tout cas, moi, ce que je demande au Seigneur, c'est vraiment cette grâce de pouvoir non pas retarder le pardon, mais le poser, sachant que donc voilà, que je puisse vivre ce temps de réconciliation pour que les choses soient bien posées. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais enfin, voilà. Merci. C'est vrai qu'Anna avait déjà parlé de la réconciliation, mais ce que tu viens de dire, effectivement, est très important. Montrer vraiment les deux temps et que le pardon précède la réconciliation. Vas-y, Anna. On a aussi parlé de l'importance du nom de Jésus, de faire cela au nom de Jésus, parce que c'est lui qui nous permet d'aller plus loin, de pardonner. Je veux rebondir sur ce que Gilou partageait. Donc, c'est les réalités de la frate de vie. Moi, je crois avoir compris. Eliane parlait de l'éducation du Seigneur. Il peut arriver que je me sente blessée par une attitude, un petit mot, ou bien voilà quelque chose qui a été fait ou qui n'a pas été fait dans la frate de vie, dans le fonctionnement. Et il y a deux possibilités. Soit la rancœur s'installe, l'aigreur, tout ça, et je bondis ou bien je coupe la relation. Soit je me dis, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais qu'est-ce que ça m'a fait? Et du coup, bon, on n'y arrive pas tout de suite, mais quand la situation ne s'avance pas, on se dit, il faut en sortir un bien. Et des fois, ça peut être de l'orgueil, ça peut être un manque d'obéissance, un manque de dépendance, ça peut être autre chose. Et j'ai pas... Voilà, le petit fait va me faire grandir un petit peu. En tout cas, ça sera une occasion pour moi de le relire différemment. Et puis, ça n'empêche pas non plus... d'aller voir la personne. Alors, c'est vrai qu'au lieu de dire « tu », ça peut être « tu m'as fait du bien, j'ai apprécié telle chose ». Pour éviter que vous voyez un frère arriver et puis que vous trembliez sur votre chaise, qu'est-ce qu'il a encore à me dire? Peut-être qu'il a des mots doux à vous dire. Et moi, j'aime bien profiter pour dire des choses qui m'ont fait du bien, ou bien dire les deux. Voilà. Et puis, c'est un exercice et je suis encore aux premières leçons. Merci Charlotte. Est-ce qu'il y a d'autres remontées? Et moi, j'ai pas tout suivi puisque j'avais une célébration, mais dans la première partie que j'ai suivie, j'étais rejoint en fait par ce texte de Matthieu 18, où on dit que le maître fut saisi de compassion. Et je pensais à ce terme de compassion important d'abord, avant même de parler de pardon, mais d'abord être dans la compassion de l'autre. Et la deuxième chose, en écoutant la question qu'a soulevée Gilou, je suis aussi d'accord que il y a aussi des dates de péremption. Il y a aussi l'expiration. On ne peut pas être là en train d'entretenir un jardin secret et attendre pour faire des révélations fracassantes. Je pense qu'un certain degré d'humilité, c'est aussi de savoir qu'il y a beaucoup de pardons qu'on donne dans son cœur, qu'on n'a pas besoin d'aller dire à qui que ce soit.
et que peut-être les vrais actes de religion se font dans le secret de son cœur. Le Seigneur qui voit dans le secret, il te le revaudra, plus que celui de parfois d'être un peu dans une sorte de justice et d'accusation masquée sous l'apparence du bien que c'était pour se réconcilier. Et troisième chose que je pense aussi, à ces pardons-là qui rejoignent tous les pardons qu'on donne à tous ceux qui sont outre-tombe, tous ceux qui nous ont quittés, qui ne sont plus là, où on n'a pas forcément cette démarche d'aller faire un acte de réconciliation en tant que tel. Et je pense aussi à tous ces pardons-là, en fait, qui sont essentiels, parfois même plus que celui de savoir celui qu'on a envers qui que ce soit, qui est aussi pécheur comme nous-mêmes. Voilà, merci beaucoup pour cette parole, en fait, qui est une parole, je pense, qui nous libère. En le partageant ce matin, c'est ce que j'ai senti, un acte de libération. Alors, ce que vient de dire Arnaud, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a l'été dernier, tout simplement, pendant une session Be the Church, là, à l'abbaye des Dombes, où pendant un temps de réconciliation, moi je faisais une démarche avec quelqu'un et quelqu'un attendait pour me voir. Et j'étais surprise en fait de cette personne avec qui ça avait été difficile 12 ans avant, dans un autre pays. Et voilà. Et elle réalisait que maintenant, elle dit je viens te voir parce que je réalise, voilà, avec mon mari, on n'a pas pris soin de toi, enfin différentes choses qui avaient été difficiles pour moi, mais que je ne pouvais pas trop dire parce qu'il y avait la vie de famille, plein de choses. Et moi, dans mon cœur, j'avais fait ce chemin pour pardonner sans pouvoir le dire directement. Et ça m'a beaucoup touchée de voir aussi la pédagogie, comment Dieu parle au cœur de chacun et qu'on n'en est pas au même niveau. Et que pour eux, c'était le moment, pour elle en tout cas, de voir, ses yeux se sont ouverts. Elle a pu voir quelque chose à ce moment-là. Voilà, et ça m'invite dans tout ce qu'on entend, un peu ça rejoint ce que tu dis, Claudine, quoi. Il y a quelque chose qui m'appartient à moi et de laisser l'autre faire son chemin. Et peut-être c'est dans 50 ans, peut-être jamais, peut-être... Et voilà, moi ça me fait du bien aussi de respecter l'autre dans son chemin, puisqu'il y a peut-être d'autres choses qui se greffent. Et je me dis, moi c'est sûrement pareil, je suis peut-être aveuglée sur certaines choses et que j'ai envie de prier pour que l'œuvre de vérité, de lumière se fasse en chacun de nous. À la page 522, veille sur mon cœur. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Le 2. Guéris-nous des mots qui blessent, pour qu'en toi la paix renaisse, par la force du pardon. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Tu connais nos cœurs de pierre, touche-les de ta lumière, que s'éclaire notre chemin. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Toi qui parles au cœur de l'homme, tu lui confies ta parole pour en vivre. Fortifie-nous. Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche sans fin bénira. Voilà, nous sommes presque au bout de ce temps de formation. Voilà, alors pour aller plus loin, que pouvons-nous faire? Alors, dans un premier temps, en fait, je vais vous envoyer, c'est pour ça que j'ai mis une feuille, savoir, qui souhaite avoir
le petit topo. Enfin, là, vous avez juste le canevas, voilà. Maintenant, je peux donner quelque chose de plus fourni, d'accord? Si vous souhaitez, n'hésitez pas à mettre votre nom pour que je vous envoie. Ensuite, alors, toujours pour aller plus loin, c'est une invitation que vous avez déjà faite, mais vous êtes invité à lire le livre d'Élie. Hein? Il y a, Neil Lozano a fait un autre livre qui s'appelle Le cœur du Père, Le cœur du Père, que vous pouvez aussi lire. Et puis il y a le petit livre, le livre qui est plus petit du Père Arnaud, qui est très aussi profond, que vous pouvez aussi lire, sur le Père aussi, qui est mon Père. D'accord? Donc tout ça, ça se situe dans la ligne droite de ce qu'on a vécu. Alors, dans la ligne droite de ce qu'on a vécu, vous êtes aussi invités, en tout cas ça a été dit dans l'enseignement, pour ceux qui sont catholiques, à vivre le sacrement de réconciliation. Et puis là, nous approchons un temps qui est un temps important, qui est le temps du carême. Dans ce temps de carême, j'aime bien, en fait, c'est quelque chose que je fais, et j'ai entendu effectivement en parler, c'est avoir une résolution de carême. Et on peut aussi présenter ça au Seigneur et demander au Seigneur, mais quelle est cette résolution de carême que je peux avoir? C'est-à-dire quelque chose, un lieu de conversion particulier que je souhaite vivre pendant le temps de carême. D'accord? Et puis pendant ce temps de carême, on sera aussi amené à vivre les 5 essentiels. D'accord? Les 5 essentiels, donc la prière, la vie fraternelle, l'écoute de la parole, l'évangélisation et le service des autres. Voilà, le service. Voilà, ces temps, nous serons amenés et tous ces temps-là vont nous faire grandir, toujours dans la ligne droite de ce que nous avons vécu aujourd'hui. D'accord? Alors, pour le prochain temps de la formation à l'accompagnement, vous notez ça précieusement, c'est le 21 mai. Donc, le 21 mai, nous allons nous retrouver pour vivre, voilà, un temps de formation à l'accompagnement. Merci de votre présence. Merci pour tout ce que nous avons vécu pendant toute cette matinée. Voilà, bonne rentrée à tous et puis à bientôt. Merci, Si nous nous aimons les uns les autres, alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres, alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. Oh Jésus Sauveur, ah, Gloria, ah, Gloria, nous verrons la gloire du Seigneur. Oh Jésus Sauveur, ah, Gloria, ah, Gloria, nous verrons la gloire du Seigneur. Par l'Esprit de Jésus-Christ rassemblés, alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. Par l'Esprit de Jésus-Christ rassemblés, alléluia, nous verrons la gloire du Seigneur. oh Jésus Sauveur, Ah, Gloria, ah, Gloria, nous verrons la gloire du Seigneur. oh Jésus Sauveur, Ah, Gloria, Gloria, ah, Gloria, nous verrons la gloire du Seigneur. Eliane. Sokito lingana ya solo, Alléluia, tokomona kemona Eliane. Sokito lingana ya solo, alléluia, tokomona kembona, oh ya solo kembo, 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 tokomona kembo na Yahweh, ya solo kembo, 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 tokomona kembo na Yahweh.
tozali bana ya tata moko, alleluya, tokomona nkembo na Yawe. Tozali bana ya tata moko, alleluya, tokomona nkembo na Yawe. Ya solo nkembo, Kembo, nkembo, Kembo, tokomona nkembo na Yawe. Oh, ya solo nkembo, Kembo, Kembo, tokomona nkembo na Yawe.